Il passe à l'instant. Et c'est Isaac qui suit. Axel est devant. Dans quelques instants, c'est le final. Je vais en applaudir. Ce qui s'impose aujourd'hui, c'est Axel Plumero. Bravo Axel. Victorieux au quart de finale. Derrière, on trouve la tête de Libourne. Et Lucien Hupeau pour la 3e place. Allez, on va les laisser récupérer. Axel. Oui, attention, ouais, 2, ils sont 3 parce que... Axel. Bon alors, après le terrain mou de Séréac, le terrain sec ici, bravo à toi, comment s'est passée la course? Bien, c'était long, je trouvais ça long. Après on a une bonne cohésion d'équipe, on s'est aidé, donc en fait on s'est préparé pour les France. Bon, beau doublé pour toi, quart de finale, demi-finale, bonne chance pour la suite. Axel Plumero qui s'impose chez les minimes garçons. Attention, les 8 premiers, on vous récupère, je vous rappelle, pour la sélection à destination donc, de la Coupe de France qui aura lieu lors des championnats de France de cross à Montauban. Allez, avec Noah Clos, Noah Treille, ça va arriver dans quelques instants. Et je rappelle qu'il y a le challenge bien sûr entre les différents départements aujourd'hui, en cours pour son département. Voilà, bravo. Et ça fonctionne, c'est parfait, hein. Ça roule pour moi. On va finir d'accueillir le gros du peloton et je vais petit à petit me décaler, repartir vers d'autres horizons. Ça sera la zone de départ avec le cross-court féminin qui se prépare. Départ qui aura lieu dans quelques minutes. Et on retrouvera comme grande favorite Manon Douteau, 5e des derniers championnats de France de cross-court, l'athlète du Poitiers Étudiant Club 86, voilà, qui avait fait forte impression il y a 2 semaines du côté de Séréac dans le Bourbier. Je crois que c'était une des seules athlètes qui courait vraiment malgré un parcours sans appui tout le long. On va la retrouver sur un parcours où elle devrait être à son aise aujourd'hui, je pense, et on aura le plaisir de les voir passer à plusieurs reprises parce qu'elles vont faire 2 petites boucles et une grande boucle, donc ça va permettre de les voir passer 2-3 fois. Le 3e passage, ça sera bien sûr pour l'arrivée. Voilà, c'est arrivé toujours avec ce vent de face. Pas facile d'aller chercher, de faire le sprint. Voilà, après 4 km et demi de course. Allez Nico, je vais te laisser tranquillement préparer la remise de récompense, cérémonie protocolaire des minimes, et je vais aller sur la zone de départ. Allez, cross-court féminin, le départ se prépare. On retrouvera donc dans les favorites pour cette course Manon Douteau de l'Entente Poitiers Athlétisme 86, je vous rappelle 5e des derniers championnats de France de cross. C'était du côté de Vittel en 2019. On suivra également la performance de l'athlète de Donis Athlétisme La Rochelle Etra, Aurélie Richard et ses camarades de club qui s'est imposé par équipe à Séréac. Du côté d'Agen, on retrouvera celle qui s'est imposée sous les couleurs de Bordeaux Athlé, c'est Maëva Pichon.
On sera également à la tête des Biarritz Olympiques, Elsa Dabé. Et pour le Pays Basque athlétisme, Gwendoline Saint-Laurent, voilà, qui s'est également classée dans le podium sur la course du côté d'Agen. Et par équipe, c'était le Pays Basque athlétisme qui s'est imposé de quelques points face à Bordeaux Athlé. Donc aujourd'hui, on rebat les cartes et en avant pour cette course du cross-court dans quelques instants. Je vous rappelle 2 petites boucles et une grande. Mesdames et messieurs, nous allons procéder maintenant à la remise des récompenses pour cette catégorie des minimes masculins. Et on va appeler les premiers donc de cette catégorie à monter sur le podium. Voilà, juste derrière le podium, juste derrière, on va passer derrière donc le deuxième, et ils sont 2 d'ailleurs, puisque nous avons un étranger avec nous, le premier, le troisième. Et mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir bien fort comme il se doit celui qui finira 3e aujourd'hui. Il nous vient de l'ES Trélissac. Il s'agit de Sian Galtier-Villa. Et qui reçoit sa médaille des mains de Joël Joly, le vice-président de l'Alana. En 2e position, nous avons donc, il est espagnol, il nous vient du club de Libourne, Isaac Cassemi, accompagné du concurrent du CU Pau, Roman Gardes, qui est venu avec son fan club visiblement. Et mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir comme il se doit le premier de l'US Migné-Auzance, c'est Axel Plumereau. Encore pour ces jeunes hommes. Minime donc. Un superbe podium. Les photos souvenirs, allez-y, faites-vous plaisir pour immortaliser cette belle journée, ce beau podium chez les minimes. Les qualifications donc pour les finales de France qui auront lieu à Montauban. Les 8 premiers qui ont été récupérés aussi pour les challenges Coupe de France des ligues. Allez, allez les garçons, vous allez pouvoir redescendre. Faites attention en redescendant, vous faites pas mal surtout. Regardez, il y a un petit escalier là-bas et c'est aussi bien je pense pour vous. Et voilà donc pour ce protocole, cette cérémonie protocolaire des minimes hommes. Et on va enchaîner ensuite avec j'imagine les départs suivants pour les cross-cours. Oui Nicolas, donc je suis sur la zone départ, décalage de 5 minutes comme tout à l'heure des départs, vu qu'il faut attendre que tout le monde soit rentré pour lancer le chrono. Au niveau des qualifications, donc par équipe sur le cross-court féminin, on récupérera donc, seront qualifiées les 3 premières équipes féminines. Et du côté individuel, les 12 premières féminines donc, dans cette course. Donc on va suivre un petit peu les places qui seront chères. Allez, avec tout à l'heure cette distinction, cette photo souvenir pour les 8 premiers féminines et masculins dans la catégorie minime pour cette Coupe de France des Ligues qui aura lieu aussi à Montauban, donc avec ces 8 premiers qui ont été récupérés, qui se sont qualifiés pour les France, donc dans allez, 1 mois, 3 semaines maintenant. Allez, on a récupéré les 8 garçons minimes, mais il nous faudrait aussi récupérer les 8 féminines minimes qui sont venues tout à l'heure dans l'attente de la Ligue. Donc merci à vous, mesdemoiselles, de bien vouloir retourner à l'attente de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. On vous attend, mesdemoiselles. Les 8 premiers garçons, 8 premières filles qui sont attendues donc sous l'attente de la Ligue de la Nouvelle-Aquitaine.
Allez Nicolas, du côté du cross-course, ça vient de partir pour les féminines. Voilà, elles vont pas tarder à sortir de la zone de départ et partir sur la première moyenne boucle. Et Manon Douteau,